Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une protection, mais contre la sorcellerie noire. Sachez que le 27, la nuit du 27, la sorcellerie noire, elle sera très 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 puissante. D'accord. C'est une sorcellerie qui fonctionne à 100%. D'accord. Mais c'est à vous de vous protéger. La nuit du 27, vous allez faire vos ablutions. Le mieux, si vous travaillez, faites le soir, tranquillement. N'oubliez jamais, n'oubliez pas d'ouvrir au moins une fenêtre. Une fenêtre, hein. D'accord. Ne le faites pas, par exemple, assis dans votre lit. Non. Parce que, pourquoi pas le lit? Pourquoi on ne le fait pas? Parce que les draps, on ne les change pas tous les jours. D'accord. Et la nuit, on dort dans nos draps. Le matin, on se lave, on se purifie. D'accord. Mais le lit, au fait, quand on dort, écoutez, on a des gaz pendant le sommeil. Voilà, on va uriner et aux toilettes et on revient même si on se lave. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas le faire assis sur votre lit ou allongé sur votre lit. Non. Dans le lit, il faut faire juste shahada. C'est tout, shahada et lire les sourates. D'accord, avant de dormir. Mais le verset de Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah, on ne la lit pas dans le lit. Vous vous mettez sur votre fauteuil ou dans votre chambre, mais sur une chaise ou sur un tapis, vous vous asseyez, mais pas dans votre lit. À condition de faire des ablutions avant de la lire. Alors, et vous la lisez une fois. Si vous êtes courageux, lisez 7 fois. Lisez 3 fois. Si vous n'êtes pas courageux, 7 fois. Ou sinon, une fois par jour. Cela suffira largement. Faites-le avant le 27. À une condition de ne pas oublier un soir. C'est-à-dire, tu as commencé jeudi soir à la nuit de vendredi, continue. Tous les soirs. Si tu veux une vraie purification. Les personnes qui ne savent pas lire ni écrire l'arabe, les gens, si vous disent non, il faut la lire absolument, absolument, il faut lire le verset en arabe, non, vous pouvez la lire en français, il n'y a aucun souci. Aucun souci, c'est pas vrai. Les personnes qui ne savent pas lire, écrire l'arabe, vous pouvez lire sur le verset de Al-Baqarah, d'accord, en français, il n'y a aucun. Si vous savez lire bien l'arabe phonétique, eh ben allez-y pour l'arabe phonétique. Moi, ma chaîne, c'est pour les personnes qui ne savent pas lire l'arabe et qui ne savent pas l'écrire. D'accord. Ceux qui savent lire l'arabe, écrire, pas dans ma chaîne. Voilà. Alors, moi, je facilite pour les personnes qui ne savent pas lire ni écrire l'arabe. Je précise. Donc, vous pouvez la lire en français, il n'y a aucun souci. Alors, ne la lisez pas l'après-midi. Les versets du Coran, d'accord, c'est toujours les heures heureuses. Alors, vous allez commencer jeudi soir, d'accord. Si vous n'avez pas le temps le matin, c'est-à-dire à partir, on lit toujours à partir de, tout dépend, les horaires de, maintenant ils ont changé, vous suivez le Fajr, on va dire la matinée. Vous pouvez commencer, par exemple, à lire à 8h, 9h, 10h, à une condition, il faut la lire avant midi. D'accord. Vous la lisez qu'une fois, ça suffira largement. Qu'une fois par jour. Soit vous choisissez le matin, soit le soir. Si vous avez, par exemple, de temps en temps le matin, vous pouvez la lire le matin. Par exemple, un soir, vous avez le temps le soir, vous la lisez le soir. Mais à une condition, faites tous les soirs ou tous les matins. Vous pouvez la lire par exemple le matin, le lendemain vous n'avez pas le temps, le matin vous pouvez la lire le soir, il n'y a pas de souci. Du moment où vous croyez à ce verset, il n'y a aucun souci. Alors quand on lit le verset de Al-Baqarah, qu'est-ce qui va se passer? D'accord. C'est-à-dire que les personnes qui vont voir les sorciers, par exemple, les personnes qui subissent la sorcellerie noire, par exemple, moi, par exemple, un exemple, là, je fais la sorcellerie à quelqu'un. Par exemple, je ne sais pas faire la sorcellerie noire. Eh bien, il faut que je trouve quelqu'un qui est fort. Il va me la faire. C'est-à-dire, par exemple, la personne à qui je vais faire la sorcellerie, d'accord, elle va commencer à lire le Surat Al-Baqarah,
le verset du Baqara, le retour qu'elle va m'envoyer, pourquoi? Parce que je lui ai fait du mal. Le retour qu'elle va m'envoyer à moi et au sorcier ou à la sorcière sera encore 100 fois, pas 2 fois ni 10 fois, 100 ou millions de fois plus méchant. Pourquoi? Parce que j'ai fait du mal à cette personne. Pourquoi? Parce que je suis jalouse de cette personne. Je veux détruire cette personne. Et pourquoi aller détruire cette personne? Si je ne veux pas de mal, d'accord, eh bien je laisse cette personne tranquille. Pourquoi être jalouse? Cela ne sert à rien. D'accord? Vous allez simplement lire Sourate al-Baqarah. Le retour, si vous la lisez, je vous le jure, que le retour sera encore 100 fois plus dur pour les personnes qui vous font la sorcellerie noire. Le retour. Ne me dites pas, oui, mais quand le retour? Non, ça n'existe pas. Les personnes commencent à subir le malheur, petit à petit. À chaque fois, ils ont quelque chose. D'accord? À chaque fois, ils vont subir quelque chose, un malheur. Je ne sais pas quelle sorte de malheur, mais ils vont subir le malheur. Donc, si vous la lisez tous les jours, par exemple pour les personnes par exemple qui travaillent par exemple une semaine la journée, une semaine le soir, bah, lisez un jour le matin, le lendemain vous lisez le soir, non, une semaine. Une semaine, par exemple, le matin, si vous êtes du soir, de la nuit, bah, dès que vous rentrez, vous faites vos ablutions, vous commencez à lire et après vous allez vous reposer. Les personnes qui travaillent la journée, au lieu par exemple de regarder la télé ou prendre un bouquin, une photo, par exemple un roman policier ou un truc comme ça, eh ben, prenez le Coran et lisez. Prenez le livre, d'accord? Mais condition, il faut les ablutions, d'accord? Et vous prenez le livre et vous commencez à lire. Alors, si par exemple, si vous me dites oui, vous pouvez la lire sur votre portable, vous pouvez, mais à une condition, ne rentrez jamais votre portable dans les toilettes, au WC, ni dans la salle de bain. Le portable, on le laisse dans le salon, cuisine, salle de la chambre. Mais jamais vous rentrez vos portables dans les WC ou dans la salle de bain. D'accord? Et vous pouvez la lire. D'accord? Mais vous pouvez la lire en français. D'accord? Alors, il y a aussi, attention, par exemple, les personnes qui font des rituels comme moi, de la magie blanche et tout ça, et qui vous disent, oui, regardez ma vidéo et je vous envoie des énergies positives. Non, ça n'existe pas. Et ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais. Parce que c'est des conneries. Vous savez, c'est pas parce que moi, si je fais des rituels et de la magie blanche, que j'ai des miracles. Non. Ça ne veut pas dire que ça y est, je suis la meilleure du monde et j'ai des miracles, je soigne les gens. Non. Alors, c'est pour ça qu'il y a une abonnée, une fois, elle m'a dit, ouais, vous dites que vous aidez les gens et vous n'êtes jamais là quand vous... Cette personne m'envoyait plusieurs commentaires par jour. Un jour, le même jour, elle m'envoie un commentaire, quelques minutes, elle me dit, où est votre réponse? Merci. Alors, moi, j'ai jamais dit que je suis là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour vous aider. Non, d'accord? Et j'ai une vie, je travaille, je cuisine, je sors. Et j'ai le droit aussi de me promener. Et je suis un être humain quand même. Alors moi, je ne peux pas vous envoyer des énergies positives parce que moi aussi, on me charge. Donc, moi aussi, je peux être chargée d'énergie négative. Et si je vous dis, oui, regardez ma vidéo, je vous envoie des énergies positives, non, ça n'existe pas. Et ça n'existera jamais. Parce que c'est des conneries. Ce n'est pas à travers une vidéo que je peux vous envoyer des énergies positives. Je peux vous envoyer des doigts, des incantations. D'accord? C'est-à-dire, si je vous envoie je vous fais des incantations, là, c'est pas dans mes yeux qu'il faut regarder, ni dans mes mains. Non, c'est que vous écoutez les incantations. Vous écoutez, c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez propre, assis. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui vous dérange pendant ce moment-là, d'accord? Oui, mais si vous regardez, et moi je ne vais pas vous dire, oui, regardez 2, 3, 4, 6 fois ma vidéo et vous allez avoir des énergies positives. Non, ça c'est une connerie. Ça c'est une connerie. Parce que moi aussi on peut me charger d'énergie négative et si je vous dis oui, je vais vous envoyer. Non, ça c'est une connerie. Chacun son aura, on va dire. Chacun son aura. Donc, c'est pour ça que les personnes qui vous racontent des bobards,
Parce qu'il y en a qui croient à tout, les pauvres. Il y en a qui me touchent et puis je me dis, mais c'est pas possible. Comment on peut mentir à ces gens-là, aux abonnés, leur faire croire n'importe quoi? Ça n'existe pas. Alors, sur le verset du Baqara, quand tu l'envoies à la personne, même à la personne qui fait de la sorcellerie, ou la personne va voir, les deux vont subir. D'avoir, par exemple, quelqu'un va voir le sorcier. Les deux vont subir le malheur. Que ce soit en maladie, que ce soit accident de voiture, que ce soit n'importe où. Quelqu'un qui vous attaque par exemple physiquement, quelqu'un qui parle sur vous, quelqu'un qui vous critique, que vous lui faites rien du tout, c'est juste par jalousie, d'accord? Vous lisez le verset du Baqara, d'accord? Vous allez lui envoyer le malheur qu'il va subir. Pourquoi? Parce que la jalousie, d'accord, est interdite dans la religion. Être jalouse, Dieu a interdit la jalousie. Je vous le jure. Il a interdit la jalousie et il a interdit l'autre mot. Comment on a dit ça? Comment dire les envieux. Comment on le dit mon Dieu. Takabur. Quelqu'un qui se sent plus... on va dire quelqu'un qui se sent mieux que toi. Enfin, qui se prend pour je ne sais pas qui. Ça veut dire toi, t'es rien. Moi, je suis, par exemple, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, mais toi, t'es rien. Ça, c'est péché. Ça, c'est péché. Donc, c'est des gens qui sont malheureux sur eux-mêmes. Ils sont malheureux, en fait, et ils croient que c'est comme ça, c'est la vie. Moi, je suis mieux que toi, toi, t'as rien. Non, ça n'existe pas. Alors, quand vous allez la lire, au bout du 3e jour, d'accord, ça va commencer au bout du 3e jour. Le 1er jour, commencez à lire. D'accord? On ne lit pas l'après-midi. Hein. D'accord? Soit le soir, vous avez fait vos ablutions et vous la lisez, soit le matin, pareil, ablution, vous la lisez. 3e jour, ça commence. Bien sûr, la personne ne va pas vous dire « Oui, ben ça y est, je commence à voir le malheur. » Non, comme il y en a qui me laissent des commentaires pour me dire, ou qui rentrent dans le live pour me dire « Et le résultat ?» Plusieurs personnes rentrent dans le live pour me dire « Oui, j'ai fait un retour affectif, le résultat, ça commence quand ?» Et j'en sais rien, moi. Résultat, il n'y a pas de résultat, ça commence. Mais quand est-ce que enfin, comment dire ça? Il y en a une, elle m'a dit, oui, mais comment est-ce que ça commence? C'est quand que ça commence à faire effet? Attends, c'est pas un traitement, ça, c'est pas un médicament, je suis désolée. D'accord? Comment? Si tu fais un retour affectif, sois pas bête. Il t'appelle, ou il t'envoie un message, ou il vient toquer. C'est pas un médicament que tu es en train de prendre et puis ça y est, tu commences à guérir petit à petit. Par exemple, la fièvre, elle commence ça y est, à partir. Tu touches ta tête, la fièvre, elle a baissé. Ça y est, le lendemain, j'ai moins mal. 3e jour, ça y est, je me sens bien, mais je suis encore faible. C'est pas un traitement, ça. Il y en a une, elle est rentrée dans le live, elle m'a dit, oui, mais elle m'a dit, et c'est quand le résultat? J'en sais rien, moi, c'est toi. Tout dépend si tu as des énergies négatives, ça ne va pas. Parce qu'il y en a qui vous disent, oui, mais tu n'as pas donné toute ton énergie. Si tu as les énergies négatives en toi, rien ne va fonctionner. Ne crois pas qu'un miracle, tac, ça y est, ton chéri ou ta chérie, toi, mec, la personne va venir. Non, si vous avez toutes ces énergies négatives ou si on vous a fait la sorcellerie, rien ne va fonctionner. Ne croyez pas aux gens qui vous disent, oui, écrivez le nom, le prénom et tac, votre amour, c'est aussi vite, ça y est. Non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pour ça, il y en a une, elle me dit, oui, mais d'accord, mais c'est quand que ça commence à faire effet. Mais c'est pas un traitement. Et à ton avis, quand on fait un retour affectif, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne t'appelle. Ou sinon, elle vient toquer. Franchement, des fois, ça me fait rire. C'est pas un traitement. Ok? Donc, commencez. Le 3e jour, ça va commencer à faire effet aux personnes. C'est comme ça, vous allez envoyer ce diable qui habite chez vous, vous allez l'envoyer à la personne qui vous a fait du mal. Ou qui compte vous faire du mal. Je vous le jure. La personne va subir le malheur dans sa vie, à la condition d'ouvrir la fenêtre et être au calme et la lire. N'oubliez pas les ablutions. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.